Hey, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai réalisé une petite pochette et du coup, je vais préparer des petites choses à glisser à l'intérieur. Lors de mon concours, Nani, je pense que vous la connaissez tous, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ses couleurs et créations. Elle nous fait tout le temps des merveilles. Lors de mon concours cet été, elle m'avait envoyé 2 papiers embossés avec des feuilles. Et du coup, je vais m'en servir aujourd'hui pour faire un petit ensemble de créations. J'ai malheureusement déjà emballé mon courrier pour la personne, donc je n'ai pas les dimensions, mais je peux vous dire que j'ai réussi à couper 3 ATC. Donc comme vous le savez déjà, ça mesure 8,9 sur 6,4 cm. Par contre, moi, là, je l'ai coupé à 8,6 sur 6 cm, car après, je veux l'émater. J'ai également coupé un papier en longueur et il me reste des petits morceaux de papier qu'il était hors de question que je jette. Donc j'en ai fait un petit PFDM, le petit format de Mimi. Donc du coup j'ai pas les dimensions, donc si ça intéresse quelqu'un, il faudra demander à Nani. Je vais venir mettre des encres Lindy's. Vraiment c'est mes chouchous ces encres. Bref, je vais me servir des couleurs Pineapple Paradise, Lucio Slime, Tibetan Poppy Teal, Red Hot Poker Orange et Au Canada Crimson. Ce sont des encres de haute qualité pour des résultats vraiment tout en nuances. Ce colorant sert pour les surfaces poreuses, le papier, la toile, le bois, l'argile, peut-être d'autres choses, mais moi, pour l'instant, je ne connais que ces utilisations-là. On peut s'en servir pour créer des fonds de cartes, d'albums, de pages d'art journal, des projets de type mix média, par exemple, et puis plein d'autres choses. Quand on reçoit ce flacon, il faut le remplir d'eau chaude jusqu'au niveau indiqué sur le flacon, le laisser reposer 10 minutes, puis après, on agite et voilà. Donc, comme je vous disais avant, il conseille d'essuyer l'embout du spray après l'utilisation, mais franchement, moi, je trouve que ça marche pas trop. Après, je viens de lire récemment, mais j'ai pas encore essayé, qu'apparemment, on peut les déboucher en se mettant dans l'évier avec un verre d'eau, en démontant les parties amovibles et en pchitant jusqu'à ce que l'eau claire sorte. S'il y en a une d'entre vous qui a déjà testé, dites-moi en commentaire. Si vous achetez les sprays par lot et que vous jetez l'emballage, je trouve bien de noter le nom du lot sur chaque spray, car les couleurs ne sont pas associées par hasard et c'est très sympa de pouvoir les utiliser ensemble. Les encres flat ou normaux sont sans paillettes et elles sont plus ou moins intenses en couleur et plus ou moins opaques. Et les encres Starburst, elles sont irisées et c'est celles que je préfère. Perso, je les trouve très faciles d'utilisation, elles sèchent assez rapidement et se mélangent très bien entre elles. Voilà, je vous ai partagé tout ce que je savais sur ces encres Lindy's. Donc, je n'ai aucun partenariat, c'est juste pour vous parler de ce que j'aime bien. Donc, comme vous avez vu à l'image, je spite les encres avec le spray les sprays qui fonctionnent. Sinon, pour le reste, après, je me sers des embouts des bouchons pour faire des projections. Et puis, je me sers également de mon pinceau pour étaler la seule qui n'a pas de spray. Ensuite, je vaporise de l'eau et je sèche avec mon heat gun. J'ai eu envie de mettre un petit peu de doré avec la mousse Nouveau et j'essaye d'y aller délicatement pour n'en mettre que sur les parties en relief. Cette mousse est très bien, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut en avoir une utilisation régulière parce qu'elle a un petit défaut, elle sèche très vite. Du coup, si vous l'avez ou si vous l'achetez, il faut bien garder l'opercule que vous avez sur le dessus de la boîte. Et moi, perso, je rajoute aussi un film, vous savez, le film étirable de cuisine. Voilà, comme ça permet de le faire durer un petit peu plus longtemps. Et je vais ancrer mon contour avec la Versafine.
Et ensuite, comme je vous le disais au début, je vais coller mes ATC sur un papier de matage noir. Je les colle avec du scotch double face. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir parce que avec le relief, j'ai un peu peur que la colle ne fasse pas le job. Pour être sûre de coller au bon endroit, je retire juste un morceau de scotch. Je positionne mon ATC sur mon papier de massage. Ouh là là, non, lapsus révélateur, oui, parce qu'un petit massage me ferait bien du bien. J'ai encore drôlement mal à mon dos. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, on positionne sur un papier de massage. Une fois que je suis satisfaite, je colle la partie du morceau où j'ai défait l'adhésif. Et ensuite, je peux retirer toutes les pellicules restantes sans craindre que mon ATC soit mal positionné. Pour la première ATC, vous avez vu, en fait, pour avoir 6 cm d'ATC, j'ai gardé la bande où ça n'a pas été embossé à froid. Du coup, j'ai envie de mettre à cet endroit-là un petit bout de chute de papier que je me suis servi pour la pochette. Donc, je l'ancre, je le positionnerai à droite. Ensuite, j'ai fait une découpe de lanterne dans du papier noir d'Action. J'ai également dans du papier miroir découpé avec un dies une bougie. Je vais coller ma bougie sur l'intérieur de la lanterne et coller ces deux éléments sur la gauche de mon ATC. Et pour faire bien automne, j'avais découpé du feuillage dans des chutes de papier du bloc Action Warm and Cozy. Et du coup, en haut de ma lanterne, je vais positionner 2 petits feuillages. Pour ma deuxième ATC, je vais également mettre que du feuillage. Et je regrette un peu parce que j'ai ancré ma première feuille et les 2 feuilles de chêne qui vont apparaître sur l'ATC, j'ai oublié de le faire et je trouve que ça rend moins bien. Mais bon, une fois que c'est collé, après on peut plus toucher. Pour ma troisième ATC, je vais me servir également de feuillage que ce coup-ci j'ai bien ancré. Et je vais me servir des petits mots que Yolel m'a envoyé dans son envoi. C'est l'automne. Donc je les mate également sur du papier noir et je les installe sur mon ATC. Elle m'avait envoyé plusieurs petits mots et du coup je m'en suis servi aussi sur les pochettes que j'ai faites également sur l'automne. Voilà, j'ancre à nouveau tout en noir, je cherche le bon positionnement de mes éléments et une fois satisfaite, je viens coller et là j'ai décidé de mettre un des feuillages et mon petit mot en superposition avec du scotch 3D pour donner un petit peu de volume à tout ça. Là, ce sont des restes de petits 3D de chez Action et ils collent pas très bien. Du coup, je mets de la colle dessous pour être sûre que ce que j'ai fait va tenir. Et puis voilà, en avant Guingamp pour un résultat super sympa, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous connaissez d'où a été inspirée cette expression. Moi, je le connais, donc je vous le partage. C'est une équipe de football de la ville de Guingamp en Bretagne qui a été fondée en 1912 et pour se donner de la motivation, il disait on y va Guingamp. Moi, pour me donner du courage, oui, je me parle toute seule, et je l'emploie régulièrement. Et dites-moi vous si aussi vous utilisez cette expression, dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire comme d'habitude. Manani, aujourd'hui on est le 7 octobre et au moment où je monte cette vidéo, j'ai déjà emballé ton petit colis et je crois que j'ai oublié de marquer le nom de mes ATC. Donc si tu les conserves et que tu souhaites le noter, je voulais les nommer l'automne c'est de l'or. Elles ont été réalisées le samedi 5 octobre et donc c'est une série de 3. Et voilà, je t'ai donné tous les renseignements. Pour ce qui est de ce morceau tout en longueur, je vais m'en servir pour faire un marque-page. Donc, comme mes ATC, je l'encre avec la Versafine noire. Je trouve que ça attire l'œil sur toutes les belles couleurs qui sont posées sur cette feuille.
Je mate également sur un papier noir et là je trouve que il y a une partie un peu trop grande, donc je la coupe au cutter. Quand j'ai eu fini de faire toute la peinture de mes petits papiers, il m'en restait encore plein sur ma plaque de verre. Du coup, sur une feuille d'imprimante, je suis venue ramasser le surplus. La feuille me servira pour une prochaine réalisation ou pour des découpes. Et j'ai également posé ce petit mot Cellotone que Yolel m'avait envoyé pour lui apposer les couleurs de mes papiers en fait. Et c'est pareil, ce petit mot, je suis venue le mater sur un papier noir. Pour la déco, je vais rester très sobre et je vais mettre mon petit sentiment plus une feuille. Je trouve que là, il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter plus. Et je vais venir mater avec différents papiers. Ce sont des chutes qui me restaient toujours du bloc Action Warm and Cozy. Et à chaque fois, pour bien faire ressortir les papiers, je vais je vais ancrer à la Versafine noire. Et je finis avec un papier bois, déjà parce que je trouve que ça fait joli, et ensuite parce que ça donne une grandeur suffisante à mon marque-page. Au début, j'avais l'intention de perforer mon marque-page et de mettre un œillet. Mais en cherchant dans ma petite boîte, je n'avais plus de cordelettes, ni de ruban qui allait s'accorder avec les couleurs de ce marque-page. Du coup, j'ai laissé tomber l'idée. Si Nani veut faire un petit rajout, elle pourra le faire et il n'y aura pas de souci. Pour mon petit PFDM, je vais ancrer chacun de mes petits papiers avec de l'encre noire, comme depuis le début. Et puis, je vais les coller côte à côte sur un morceau de papier noir, comme si je les matais en fait, en laissant un petit espace entre chaque. Et en les positionnant, j'essaye de faire suivre les couleurs. J'aurais pu laisser le noir qui restait en dessous pour marquer un sentiment. Mais bon, moi, je préfère le couper en laissant une petite marge comme j'ai fait pour le reste. Et pour cette étape-là, je n'ai pris aucune mesure. J'ai pris un papier, une chute de papier noir qui me restait. J'ai positionné mes petits morceaux de papier que j'ai coloriés. Et j'y vais à l'instinct, les filles. Puis, je viens mettre un petit peu de texture avec ce tampon de chez Crazy Little Craft, Le temps d'un automne. Il y a noté prendre l'air, sortir des chemins, admirer la danse folle des feuilles. Au gré des vents, la nature nous partage son grand final avant sa pause hivernale. Je tamponne ce beau et grand sentiment à 2 reprises, vous voyez, en haut à gauche et en bas à droite. Je ne perds pas la main et j'ancre également encore 3 feuillages qui vont venir orner mon PFDM. Mon petit format qui m'aura servi à utiliser tout le papier existe peut-être déjà. Donc ne me tombez pas dessus s'il vous plaît, je ne pique l'idée de personne, c'était juste pour utiliser mon papier. Je lui rajoute quelques demi-perles orange que j'avais trouvées à Action il y a un petit moment. J'en positionne en haut à droite et en bas à gauche. Et puis voilà, le tour est joué. Donc je vous montre la petite pochette que j'ai réalisée. Je trouve une petite place pour chaque élément que nous venons de réaliser ensemble. Voilà, ça fait un joli petit ensemble à offrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous mettre les photos de toutes ces petites merveilles à la fin de ma vidéo. Si vous avez passé un bon moment avec moi et que je vous ai appris quelques petites choses, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Et je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.